Bonsoir à toute la population du quartier Koweït. Bonsoir à tous les amis et les ennemis de la manne fraîche qui nous suivent via Facebook. Je me présente. Je suis le pasteur Daniel et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, celui-là qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur, le mal-aimé des hommes, mais le bien-aimé de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025, nous sommes à Yopougon, quartier Koweït, au carrefour du quartier Koweït, à Abidjan. Et le thème que nous traiterons ce soir est le suivant. Fausse doctrine de Gédéon de la Tétouva sur l'encens. Amen. Ce n'est pas une question qu'on a posée. Hein. Fausse doctrine de la doctrine de Gédéon. Non, fausse doctrine de Gédéon de la Tétouva sur l'encens. Gédéon de la Tétouva, c'est un bavard. Amen. Il fait comme si il comprend la parole de Dieu. Il fait comme si il connaît la parole de Dieu. Mais quand il ouvre sa bouche pour prêcher, on voit qu'en réalité c'est un ignorant. Il connaît beaucoup de versets bibliques. Connaître les versets bibliques par cœur ne signifie pas que tu connais la parole de Dieu. Car tu peux connaître les versets bibliques par cœur et ne pas connaître la parole de Dieu. Amen. La maîtrise des versets bibliques ne signifie pas que tu comprends la parole de Dieu. Quand il y en a qui ne maîtrisent pas les versets bibliques par cœur, mais qui comprennent la parole de Dieu, plus que Gédéon le missionnaire. Alléluia. Une question a été posée à Gédéon la Tétouva. Est-ce qu'on peut utiliser l'encens dans le Seigneur, à l'église, pour les choses de Dieu? Gédéon sans rien comprendre, il bondit sur la question et il condamne l'utilisation de l'encens. Il maudit les églises qui utilisent l'encens. Et il dit que toute église qui utilise l'encens est du diable, est démoniaque, parce que les apôtres n'ont pas utilisé l'encens. Donc celui qui utilise l'encens là, c'est un démon. Très bien. Et il s'appuie sur un passage. Ésaïe 66, verset 3, qu'on va lire. L'audio est là. C'est prêt? Ok, on va écouter Gédéon d'abord. Il y a son audio qui est là. Pour que vous sachiez que nous ne mentons pas sur lui. On met l'audio. Volume. On n'entend rien. Technicien, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'utilisation de l'encens dans les communautés, dans les églises, dans les lieux de culte, dans les lieux de prière. Et voilà. Laissez-moi vous dire ceci. Non, le son. Il y a deux grandes dispensations qui sont publiées. Il y a deux sommets, il y a deux montagnes. Il y a le mont Sinaï et le... Le son n'est pas bon. On va, s'il vous plaît. On n'entend rien du tout. C'est pas la peine. Ce qui est sûr, il a dit. On a la vidéo. Et ceux qui le suivent là savent qu'il a dit ça. Alléluia. Gédéon la Tétouva, comme il a dit là. C'est un bavard. C'est un gros bavard. Oh, il ne connaît rien des choses de Dieu. Mais il aime bavarder. Il aime les fausses déclarations, les déclarations pompeuses, sans rien comprendre, parce que lui-même là, c'est un ignorant. Je te parle de Gédéon de la Tétouva. C'est un ignorant. Et il va s'appuyer sur Ésaïe 66, verset 3, pour condamner l'utilisation de l'encens. On va lire le passage là. On lit le passage, s'il vous plaît. Ésaïe 66, verset 3. Oui. Celui qui immole un peu. Oui. Est comme oui. celui qui tire un homme. Oui. Celui qui sacrifie
un agneau Oui. est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Oui. Celui qui présente une offrande Oui. est comme celui qui répandait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. est comme celui qui adorera des idoles. Alléluia. Voici le passage de Gédéon la Teshuvah qu'il utilise pour condamner les églises qui utilisent l'encens. Surtout l'église catholique, qui est sa cible privilégiée. Alléluia. Et il dit que comme les gens utilisent l'encens, et que Ésaïe 66, verset 3 dit que celui qui utilise l'encens est comme un idolâtre, donc l'usage de l'encens vient du diable. C'est démoniaque. Les églises qui utilisent l'encens sont du diable. C'est démoniaque. Parce que pour lui, les disciples n'ont jamais utilisé l'encens dans l'église. Donc toute église qui utilise l'encens est une église démoniaque. D'après Gédéon de la Teshuvah. Et il s'appuie sur Ésaïe 66, verset 3. Parce que pour lui, Dieu condamne l'encens. Dieu condamne l'utilisation de l'encens. Donc l'encens là, c'est du diable. Alléluia. Mais on va lire un peu plus haut. À partir du verset 1, du même Ésaïe 66. Oui, tu reprends. Oui, le verset 3. Celui qui immole un peu Celui qui immole un peu. est comme celui qui tuerait un homme. Oui, Celui qui sacrifie un agneau oui, est comme celui qui romprait la nuque à un chien. oui. Celui qui présente une offrande Celui qui présente une offrande est comme celui est comme celui qui répandrait du sang de porc. qui répandra du sang du porc. Alléluia. Amen. Donc pour Dieu, ici là, comment on appelle ça? Les offrandes là ne sont pas bonnes devant lui. Donc si on doit interpréter la chose dans l'esprit de Gédéon la Teshuvah, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui là, toute église qui fait offrande est démoniaque. Nous aussi, on va s'appuyer sur Ésaïe 66, verset 3, pour dire que toute personne qui fait offrande, toute église où on fait offrande, est une église démoniaque. On fait offrande dans l'église de Gédéon la Teshuvah. Donc on fait comment? Frère, en Dieu là, il ne faut pas condamner pour condamner. Il faut avoir les arguments. Il faut avoir la raison. Il faut avoir la vérité pour pouvoir faire la lumière sur un comportement qui est faux ou bien une doctrine qui est fausse. Il ne faut pas déclarer les choses pour les déclarer. Et Gédéon la Teshuvah, il aime ouvrir sa bouche pour condamner tout le monde. Or lui-même, il est dans le faux. Amen. Si une personne a condamné en tant qu'homme de Dieu dans ce pays-là, Gédéon la Teshuvah est le premier qu'on doit condamner. Amen. Parce que c'est un idiot spirituel. Je répète encore, c'est un idiot spirituel. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, il vient me trouver au carrefour pour être ici. Je le défie pendant des années, il n'ose pas répondre. Parce qu'il connaît, Dieu connaît Barrette des loups. Yeah. C'est Bella qui fait exprès. Yeah. Alléluia! Amen. On s'est fondé un peu au plateau. Amen. En 2009-2010. Oh, il connaît. Il connaît. Yeri, poulet, c'est où il gratte. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ici, Dieu là, en parlant ainsi de l'encens et des offrandes, il fait une condamnation circonstancielle. Une interdiction circonstancielle. Pourquoi? Parce que son peuple fait des bêtises. Ils pêchent, ils offrent l'encens à des idoles. C'est ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi il est en train de parler comme ça. Parce que dans un autre passage, Dieu va montrer que l'encens n'est pas un problème pour lui. Mais c'est la vie de l'homme là qui peut faire que Dieu va lui interdire de faire telle ou telle chose. Sinon l'encens même là n'est pas le problème. C'est le fait de pécher et de mal orienter ses offrandes. Ou bien l'encens là, c'est ça qui fait un problème devant Dieu. L'encens, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Dieu n'a pas dit qu'il déteste l'encens. Il n'a pas dit qu'il hait l'encens. Il n'a jamais dit ça. Que son nom soit béni. Sinon, on allait arrêter de faire offrande. Si tout le monde veut s'appuyer sur Ésaïe 66, verset 3, on allait tous arrêter de faire offrande. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour prouver que Dieu n'a pas de problème avec l'encens et que l'encens n'a jamais été un problème pour lui, on va lire Malachie 1.
J'ai pris note. Moi, je ne maîtrise pas les versets plus par cœur. Mais il ne faut pas te tromper pour venir sur le terrain de la parole avec moi. Alléluia. Elle a la dame manger ton touter. Malachie 1, verset 10 à 11. Vous savez, Gédéon ressemble à quelqu'un, il incarne parfaitement un proverbe chinois que je vais vous citer. Ce proverbe chinois dit quoi? Quand le doigt monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. Alléluia! Je reprends. Quand le doigt monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ici, dans Isaïe 66, verset 3, Dieu parlait de son mécontentement vis-à-vis de la vie de son peuple, qui n'aime pas. Ils vivent mal. Et puis ils ont l'encens à des idoles. Lui n'a pas vu ça. C'est l'encens et la vue. Donc l'encens là, c'est pour lui le doigt qui monte la lune. Mais il n'a pas vu la lune là. Qu'on lui montre. Alléluia! Que Dieu soit béni. L'encens n'est pas le problème. Et on va voir ça maintenant. Malachie 1, verset 10 à 11. Malachie 1, Oui. verset 10 à 11. Oui. Lequel de vous, Oui. fermera les portes, Oui. pour que vous n'allumiez pas, Oui. envers le feu, Oui. sur mon autel? Oui. Je ne prends aucun plaisir en vous, Oui. dit l'Éternel des armées, Oui. et les offrandes de vos mains Et les offrandes de vos mains ne sont point agréables, ne sont point agréables. car Car, depuis le lever du soleil, oui. jusqu'à son couchant, Oui. mon nom est grand, Oui. parmi les nations, Parmi les nations. et en tout lieu, Et en tout lieu. on brûle de l'encens, On brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, en l'honneur de mon nom. et l'on présente des offrandes, Et l'on présente des offrandes puis, pures. car Car, grand est mon nom. merci frère. Alléluia. Amen. Donc les offrandes ne sont pas prêtes pour Dieu. L'encens n'est pas prêt pour Dieu. Mais Dieu fait des offrandes pures. Alléluia. Amen. Pas des offrandes qui sont données par des mains impures. Par des mains de pécheurs. C'est ça que Dieu déteste. C'est ça qu'il condamne. Sinon, il ne condamne pas l'offrande. Dieu ne condamne pas l'encens, mais il condamne le pécheur qui offre l'encens. Amen. Surtout qui offre l'encens aux idoles. C'est ce que Dieu condamne. Sinon, ici, il n'allait pas dire qu'on offre l'encens en l'honneur de mon nom. Et il en était fier. On reprend là, tu fais. Lequel de vous, Oui, fermera les portes, oui, pour que vous n'allumiez pas, oui, envers le feu sur mon autel? oui. Je ne prends aucun plaisir Voilà, je ne prends aucun plaisir en vous, en vous, dit l'Éternel des armées, dit le Seigneur. et les offrandes de vos mains Et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. ne me sont plus agréables. Pourquoi? Oui, Depuis Oui. le lever du soleil Oui. jusqu'à son couchant, oui. mon nom Mon nom est grand parmi les nations, est grand parmi les nations. et en tout lieu, Et en tout lieu, on brûle de on l'encens brûle de l'encens en l'honneur de mon en nom, l'honneur de mon nom. et l'on présente des offrandes Et l'on prend des offrandes pures, pures. car Merci frère. On brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Ici, l'encens n'est pas brûlé en l'honneur des idoles. Donc Dieu prend plaisir à ça. Parce que c'était brûlé en l'honneur de son nom. Donc son peuple ferait des bêtises. Et il dit, je n'aime pas ce que vous faites là. Et à cause de ça, je n'aime pas ce que vous offrez. Mais dans les nations là, les gens honorent mon nom. Et ils brûlent de l'encens en l'honneur de mon nom. Ils font les offrandes pures. Voyez ce que Dieu fait. Sinon Dieu n'a jamais été contre l'encens. Et toi, je donne la tête, tu vas, sans rien comprendre, quand on te pose une question, on va prendre le souhait de bien regarder tous les contours avant de répondre. Quand tu prends un verset, tu es calmé sur le verset. Lui, il est calmé sur le verset. Il prend pas le temps de lire pour voir le contour de ce qui est dit. Il ne voit jamais le contexte dans lequel Dieu parle. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu Dieu. Amen. Il ne connaît pas Dieu. C'est un ignorant. Il s'est levé un bon matin parce qu'il maîtrise par cœur des versets bibliques. Alors il croit être prédicateur. Oh, c'est un bavard. C'est un enchanteur. C'est un séducteur. C'est un manipulateur. Et il prend les versets, il les manipule à sa guise pour tromper les chrétiens que vous êtes. Et pour condamner ce qu'on ne doit pas condamner. Et ce qu'on doit condamner, c'est ce qu'on ne condamne pas. Alléluia. Il s'appelle l'apôtre, dit, comme l'apôtre n'a pas offert de l'encens dans l'église, donc ça ne se fait pas. Celui qui le fait, c'est l'église démoniaque. Maintenant, est-ce que les apôtres ont pris la dîme? C'est
dans l'église. Jamais. Oh, je donne la Tchétchouva, il prend la dîme de ses fidèles. Et plus grave, il prend la dîme en argent. Il ne sait même pas que la dîme, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Est-ce que les apôtres ont pratiqué le coup de voix sexuel? Alléluia. Est-ce qu'il a enseigné ça? Non, monsieur. Mais toi, je dis, oh, tu l'enseignes et tu pratiques ça. Ça prouve que c'est toi qui es du diable. Et nous, on va te dire ça en face. Parce que devant la main fraîche, tu n'es rien du tout. Tu ne fais rien. J'ai dit la Tchétchouva, tu ne fais rien. Tu ne connais rien. C'est des fidèles que tu peux séduire avec des fessées. Mais viens en face de moi ici. Si tu es un homme, mais tu as été toujours un lâche, tu ne vas jamais oser faire ça. Idiot. Alléluia. Frère, Dieu n'a pas un problème par rapport à l'encens. Jamais. Et il dit non, comme c'était l'ancienne alliance, c'est là-bas ils ont pu pratiquer, ils ont pu utiliser l'encens pour adorer Dieu. Mais maintenant nous sommes dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, non, l'utilisation de l'encens là, c'est interdit. On ne peut pas faire ça, ça ne peut jamais se faire. Gédéon. Non, c'est pas pour rien. Tu es venu vraiment pour une révolution chrétienne. Oui, Dieu merci qu'il est venu pour une révolution chrétienne. Hein? Dieu merci qu'il n'est pas venu pour une révolution spirituelle. Si on a à voir tous les problèmes du monde, il est venu pour une révolution chrétienne. Oh Dieu là, il n'a rien à foutre avec une révolution chrétienne. Ce qui l'intéresse, c'est une révolution spirituelle. Et la manche est venue pour une révolution spirituelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, il dit, sous l'ancienne alliance, c'était faisable. Sous la nouvelle, on ne peut même pas faire ça. Je donne la Tchétchouva. Je me demande si tu connais ta Bible. Je me demande si tu maîtrises la Bible vraiment. Parce que si tu maîtrises la Bible, tu n'aurais pas dit ce genre de choses là. Mais tu ne maîtrises ni la Bible, ni la parole de Dieu. Et avec ça, tu es prédicateur. Avec ça, tu es missionnaire. Frère, on va lire Apocalypse 8. Apocalypse 8 là, c'est sous la nouvelle alliance. Hein. Aussi, ici on n'est pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et sous cette alliance là, on voit ce que Dieu fait. S'il y a un sang dedans ou bien s'il n'y a pas un sang dedans. Amen. Apocalypse 8, verset 1 à 5. On va lire. Apocalypse 8, oui, verset 1er. Oui. Quand il ouvrit, oui, le septième sceau, oui, il eut dans le ciel, oui, un silence, oui, d'environ, oui, une demi-heure, oui, et je vis les 7 anges, oui, qui se tiennent devant Dieu, oui, et 7 trompettes, oui, la fut donnée, oui, monsieur, et un ange, vint, il se tait sur l'autel, ayant un encensoir, dehors, attends un peu, un ange au ciel avait un encensoir d'or. Un ange au ciel avait un encensoir d'or. Frère, c'était même pas sur la terre. C'était au ciel. Maintenant au ciel là, ange, tu as un encensoir là, c'est pour faire quoi? Un encensoir, ça sert à quoi? D'où la définition du mot encensoir. On va lire aussi. D'où l'instruction de Gédéon la Tchétchouva, qui ne comprend rien du tout. Même ce vocabulaire, même là, il ne connaît pas. Là, tu vois. Recherche Google. Oui. Un encensoir. Un encensoir. Est un vase brûle parfum. Est un vase brûle parfum. Généralement en métal. Oui. Ou en porcelaine. Oui. C'est pas cette définition-là. Ça aussi, c'est bon, mais c'est pas de ça que je parle. Il y a une définition que Mike a donnée la dernière fois. C'est ça que j'attends. Ça, c'est pas bien précis. Voilà. Définition du mot encensoir, version Wikipédia. Version Larousse. Voilà, dictionnaire Larousse. C'est là on parle français même. Là tu fais. Encensoir. Encensoir. Sorte de casserole. Sorte de casserole. Suspendu. Par une ou plusieurs chaînes. Oui. Dans laquelle. On brûle de l'encens. Amen. Amen. Donc encensoir, c'est une sorte de casserole
l'encens au ciel. J'ai dit aussi qu'il ne sait pas d'apprendre ça. L'encensoir que l'ange avait au ciel là, c'était pour brûler de l'encens au ciel. Alors je me pose une question. Si on peut brûler de l'encens au ciel et sur la terre ici, et dans l'église, c'est là on ne peut pas brûler l'encens. Mon frère, on va s'asphyxier avec un sang là-même. Alléluia. Frère, écoute la lecture. Il y avait un encensoir d'or, oui. On lui donnait beaucoup de parfums, oui. Afin qu'il les offrit, oui. Avec les prières de tous les saints, oui. Sous l'autel d'or, qui est devant le trône, Oh, le trône, c'est le Seigneur qui est assis dessus. Donc c'est devant lui qu'on va brûler les parfums. C'est devant lui qu'on va brûler l'encens. Car l'encens, c'est un parfum. Amen. Donc au ciel, là, il y a un ange qui vient avec l'encensoir. Et il brûle des parfums. Il brûle l'encens dans l'encensoir, là. Et l'odeur remonte. Là où tu es assis. Et quand Dieu sent l'odeur de l'encens, il est enjaillé même. Il est glorifié. Son nom est honoré. Il est content. Il aime ce parfum-là. Dieu aime l'encens. Il n'a jamais de problème avec l'encens. C'est quoi? Depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancienne Alliance, l'encens est utilisé dans l'adoration. Et même sur la Nouvelle Alliance, l'encens est utilisé dans l'adoration au ciel. Maintenant, si l'encens est utilisé au ciel, et dans l'église, qui est la maison de Dieu, c'est là où on va tuer l'encens. À la main fraîche là, si on veut tuer l'encens, on va l'utiliser. Et par la grâce de Dieu, un jour, on va l'utiliser si Dieu le veut. Amen. Mais celui qui tue l'encens n'a pas mal fait. C'est pas condamnable, c'est pas un péché. Tu laisses ce qui n'est pas péché là pour aller condamner des choses, pour aller pratiquer des choses qui sont des péchés. Le côté voie sexuelle, c'est l'impudicité. Là, tu glorifies ça. Tu glorifies ça. Tu enjailles de pécher ça. Mais quand tu parles l'encens, c'est là que tu montes sur des grands chevaux pour faire comme si tu connais quelque chose. Frère, l'encens n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser l'encens dans vos maisons. Dans l'église, on peut utiliser l'encens. Parce que Dieu même l'utilise au ciel. Donc si un pasteur l'utilise dans l'église, il n'a pas mal fait. Amen. J'ai dit dans son église, j'ai parié qu'on utilise là-bas du désodorisant. Amen. Oui. Dans les églises, il y a dans l'église, ils utilisent des parfums pour mettre dedans, pour que l'église sente bon. Ça, là, c'est de Dieu. De l'apôtre, on dit ça. De l'apôtre, on dit d'utiliser des désodorisants. Ils utilisent de l'eau de Javel pour laver les tabernacles, 20 fois. De l'homo. Du savon liquide. Savon liquide, il y a parfum dedans. Donc, quand on dit savon liquide, c'est pour faire sentir bon le tabernacle. Est-ce un péché quand on fait ça? Parce que les apôtres, ils ne savent même pas ce qu'on appelle savon liquide. Ils n'ont jamais utilisé ça. Mais nous, utilisons dans notre tabernacle. Est-ce un problème? Donc, l'utilisation de l'encens n'a jamais été un problème. Et comme Dieu n'a pas de problème avec l'encens, quand Jésus est né là, il était bébé là, les rois mages sont venus l'adorer. Et ils lui ont fait des cadeaux. Des cadeaux là, on va voir ce qui est dedans. On va prendre Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Lecture. Matthieu 2, verset 11. Oui. Ils entraient dans la maison. Oui. Vit le petit enfant. Avec Marie, sa mère. Avec Marie, sa mère. Se prosternait. Il se prosternait. Et l'adorait. Et adorait l'enfant Jésus. Il ouvrit ensuite. Le trésor. Et lui offrit en présent. De l'or. De l'encens. Et de la myrrhe. Dans les cadeaux là, il y avait un sang dedans. Les rois mages ont été inspirés pour venir offrir de l'encens au bébé qui est né, qui était Dieu manifesté en chair. Ils ont fait de l'encens à Jésus à sa naissance. Donc si l'encens avait été un problème pour le Seigneur, il allait tuer les rois mages sur place. Mais comme l'encens n'a jamais été un problème, Dieu a grillé ce qu'ils ont fait. Et ça a été écrit pour que ça nous serve de leçon, pour qu'on sache que l'encens là, ça n'a jamais été un problème pour le Seigneur. Mais Gédéon ne voit pas tout ça là.
la Tchétchouva, lui qui dit, il aime Jésus. Il aime Jésus. Jésus est son Dieu. Jésus, frère. C'est pourquoi croire en Jésus seulement là. C'est un problème. Amen. S'il croyait aussi au Fils de l'homme de son temps, il allait comprendre que l'encens n'est pas un problème pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais lui, il croit en Jésus seulement. On croit en Jésus seulement, c'est une foi imparfaite. Amen. Vous voyez, l'encens n'est jamais un problème. À la naissance de Jésus, c'est tout fait. Au ciel, on offre ça à Dieu et la grâce. Les nations ont brûlé l'encens à l'honneur du Seigneur et il en était fier. Il était content. Donc j'ai dit, tu fais quoi de tous ces passages-là? Vous pouvez dire ça, il n'y a pas ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse abondamment. S'il n'y a pas de questions, on ne va pas traîner les pas ici. On sera dimanche prochain. 16 heures. Que Dieu bénisse. À dimanche prochain.